et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzi. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là vite fait, on va parler de l'affaire George Floyd parce que la date du procès a déjà été fixée, mais aussi il y a 2 de ces policiers qui ont été libérés sous caution. On va également parler de Kim Kardashian qui ne partage pas le même point de vue que son mari Kanye West en rapport avec ses élections présidentielles. Il y a des lois qu'il souhaiterait voter, enfin, qu'il souhaiterait appliquer une fois qu'il serait président des États-Unis. Et ces lois-là, en tout cas, Kim Kardashian n'est pas du tout d'accord avec, ce qui fait qu'ils sont un tout petit peu en froid à ce sujet. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. J'ai pas prévu de verre de jus aujourd'hui parce que il fait très très froid. Nous sommes en plein période de la saison sèche. Je suis carrément en train de trembloter là avec ma tasse de café. Donc du coup, il faudrait se réchauffer un tout petit peu, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demornia Imokusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle. Snapchat, Demeure Officielle. TikTok, @Demeure Officielle. Et mon numéro WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 458. Pas trop le cœur à faire des dédicaces ce temps-ci. Je salue toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. Commençons par l'affaire Kim Kardashian-Kanye West. Comme nous le savons tous, Kanye West va postuler aux élections présidentielles. On le voit s'afficher, excusez, ce temps-ci avec Donald Trump. Alors on se dit que c'est peut-être lui son mentor et tout et tout. Mais il y a des lois qu'il souhaiterait appliquer et Kim Kardashian ne partage pas le même point de vue. Entre autres, la vaccination, il n'est pas d'accord avec. Il soutient que cette histoire de vaccin est à la base de beaucoup de problèmes de malformation. Mais aussi, il est contre l'avortement. Il ramène cela par la parole de Dieu. Il dit ceci, il s'appuie sur la parole de Dieu pour dire que la Bible l'interdit. Alors Kim Kardashian ne partage pas le même point de vue que lui. Certainement, il se dit que quand une femme n'est pas prête à avoir un enfant, elle n'a pas besoin de garder cette grossesse. Mais moi, je pense que la logique serait de dire aux gens comment faire pour éviter les grossesses indésirables, n'est-ce pas? Mais l'avortement doit normalement être une chose que nous ne pouvons pas soutenir. Comme le dit la Bible, c'est un péché. Et aujourd'hui, nous savons tous, Kanye West s'est converti. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, etc., etc. Je reviendrai toujours sur cette histoire de Sunday Service, son album Jesus is King dit tout. Au fait, il a une autre vision des choses. Peut-être que le Kanye West du passé n'aurait pas eu cette idée, au fait. Peut-être. Donc, il a vraiment changé sa vision des choses. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui de dire non à l'avortement. Mais au fait, il y a de ces choses que Kanye West dit par rapport à sa vision politique qui ne correspondent pas trop avec ce que Kim Kardashian pense. Mais elle dit, ça c'est une information qui a été glissée par un proche de la famille, donc genre de Kim Kardashian et de Kanye West. Mais elle dit que peu importe le choix de Kanye West, sa famille sera toujours là pour lui soutenir, l'accompagner. Bon, d'accord. Mais est-ce que si déjà il y a 2-3 points sur lesquels ils ne se mettent pas d'accord, 2-3 points sur lesquels ils ne se mettent pas d'accord, 2-3 points sur lesquels... Si ça continue comme ça, peut-être dans cette allure, est-ce qu'ils vont toujours garder la stabilité dans leur couple? Est-ce que cette histoire d'élection présidentielle ne serait pas à la base de leur rupture? Parce que s'ils ne partagent pas aujourd'hui un point de vue, demain ils ne partagent pas un autre point de vue, après-demain et tout et tout. Parce que l'homme, quand il a une vision politique, et si la femme n'arrive pas à adhérer, à entrer dans sa vision, ça sera un problème. C'est comme ça même dans l'église, au fait. Si, l'homme peut être appelé, mais la femme pas forcément. Mais quand ils arrivent, ils doivent trouver le juste milieu. S'ils n'arrivent pas à trouver ensemble le juste milieu, comment est-ce que les choses vont se faire? Parce que je vois Kim Kardashian, je ne la vois pas trop politique, au fait. Je ne la vois pas trop politique. Alors si, au fur et à mesure, ils avancent, et ils voient que voilà, ils ne partagent pas toujours les mêmes points de vue, pourtant, Kanye West, mais il y tient, il a vraiment des ambitions politiques. À quoi va ressembler leur famille ou leur maison? Je ne sais pas si Kim Kardashian a aussi des idées qu'elle a déjà proposées comme ça à Kanye West par rapport à ses ambitions politiques. En tout cas, ça, je n'ai pas encore une idée sur ça, mais c'est déjà ça. Et ces genres d'histoires, en fait, si ça crée des froideurs et tout, et elles partagent pas le même point de vue et tout, nanana, ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu, ça peut être à la base d'une crise de couple dans les jours à venir. Donc, j'espère qu'ils vont vraiment
être très regardant dans cette histoire. Je rappelle que Kim Kardashian, c'est les affaires, c'est la popularité. Je ne la vois pas trop politique, ce n'est que mon point de vue. Parlons de l'affaire George Floyd. Comme vous le savez, les 4 policiers qui ont participé le jour où, voilà, ceux qui étaient même à la base du décès de George Floyd, ces 4 policiers-là ont été mis en arrêt. Celui qui est retenu comme le meurtrier principal, celui qui avait posé son genou, a été retenu en détention à l'écart au fait de ses autres collègues. Du coup, ils se sont présentés devant le juge et tout. Et la date du procès plutôt, où ils doivent tous se présenter, a été fixée. C'est pour le 8 mars 2021. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas s'ils vont tous se présenter le même jour devant le juge. Mais une chose est vraie que l'avocat du premier, si je ne m'abuse, a demandé à ce que cela ne soit pas médiatisé. Il veut que ça soit au tribunal, mais pas devant les caméras. Certainement qu'il veut garder privé cette affaire concernant son client. Mais est-ce que la justice va partager le même point de vue? Parce que c'est une histoire qui a fait parler, qui a fait jaser. Les gens sont sortis en route, les gens ont manifesté. Et ça aussi était en quelque sorte à la base de cette contamination liée au Covid-19. Donc peut-être qu'ils auront une dent contre eux avec cette histoire-là. Ils vont peut-être vouloir mettre cette affaire aux yeux de tous avec les caméras et tout, que ça soit médiatisé pour apaiser les tensions de tout le monde. Peut-être, mais lui, il ne veut pas que l'affaire soit médiatisée. Alors, les 3 autres étaient à l'écart, mais 2 ont été libérés sous caution. Ils ont payé la somme de 750 000 $ pour une liberté, je pense, surveillée. Ils ne sont pas vraiment en liberté, une liberté provisoire surveillée. Mais les 4 risqueront d'écoper de 40 ans de prison, en fait. Les 4 risquent 40 ans de prison. Parce que les 3 autres, eux, on leur a accusé de complicité de meurtre, au fait. Parce qu'ils étaient là lorsque l'acte se posait. Et les images le démontrent qu'on n'a vu aucun d'entre eux interdire à celui qui avait posé son genou sur le cou de George Floyd, genre, arrête de faire ça, ne fais pas ça, l'interdire, non. Ils étaient tous là ensemble. Ils sont là pour complicité de meurtre. Mais celui qui a plus la charge, c'est celui qui avait posé son genou sur le cou de George Floyd. Est-il que, je ne sais pas pourquoi, mais la justice dit que les 4 risquent 40 ans d'emprisonnement. C'est ça la petite histoire dans ce délire, au fait. Ils ont posé un acte, ils doivent payer pour ça. 40 ans d'emprisonnement, c'est pas rien. Mais 2 d'entre eux ont été libérés sous caution, 750 000 $. Donc, nous allons voir comment est-ce que la justice va gérer cette situation. Parce que si la justice gère mal la situation, la population va encore sortir à l'extérieur, manifester, dire, etc., et ça ne va jamais se terminer. La population a un regard sur eux. Ils font confiance en la justice. Ils suivent de très près comment est-ce que la justice va régler ce problème. Mais l'avocat de celui qui avait posé son genou sur le cou de George Floyd a l'intention de plaider non coupable, tout simplement parce que il dit que voilà, ce qui s'est passé, ça s'est passé pendant l'exercice de son travail et c'était des gestes qu'ils utilisent quotidiennement lorsqu'ils arrêtent quelqu'un qui essaie de résister à l'arrestation, etc. Donc, c'est un accident de métier et pour lui, il va plaider non coupable. Mais si lui dit ça, on ne sait pas trop ce que les avocats des autres policiers vont plaider au fait. Parce que si c'est lui, la personne qui a vraiment commis l'acte, va plaider non coupable en avançant ça. Et les autres vont dire quoi? Que oui, nous plaidons aussi non coupable parce que lorsque notre collègue fait ça pendant l'exercice de son travail, nous n'avons pas à réagir parce que nous savons que c'est la procédure normale. Non, mais ça sera trop facile pour eux. Ça sera trop facile pour eux et la population est en train de voir ça. Ça risquerait de ramener encore à un autre soulèvement qui sera difficile à gérer dans l'avenir. Donc, j'espère qu'ils vont vraiment suivre ça de très près. Mais ils sont encore en train de travailler dessus. La justice est en train de réunir les choses. Peut-être que, oui, c'est vrai que la date a été fixée pour le 8 mars 2021, mais ça pourrait peut-être changer, ça pourrait être un peu plus rapproché, genre le 11 septembre 2020. Pourquoi pas? Si c'est plus tôt, ça sera mieux. Au moins, on n'aura pas à entrer dans une nouvelle année avant avec le même problème, en fait. Le gars doit reposer en paix, finalement. Donc, voilà, moi, je dis juste ceci, c'est que chacun doit payer pour l'acte qu'il a posé. Ce genre d'exercice et tout, cette façon de faire
a causé du tort à beaucoup de personnes. Nous avons tous vu les vidéos qui sont sorties en rapport avec ce genre de choses qui ont causé la mort. Donc, s'ils le font souvent, et puis le problème, c'est que la personne crie, dit j'ai mal, au secours et tout, eux, ils sont là en train de continuer, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est grave quand même, c'est énorme. C'est être irresponsable. Oui, c'était pendant les heures de service. Oui, c'était en rapport avec ton travail. Mais quand quelqu'un dit ça ne va pas, je respire pas. Tu ne dois pas faire la sourde oreille. Donc voilà, peut-être qu'ils vont plaider ensemble, peut-être pas. Est-ce que ça sera médiatisé ou pas? Est-ce que la justice va accorder cela? On ne sait pas. Donc on attend ça impatiemment. En ce qui concerne Kim Kardashian et Kanye West, à moins que ce soit un buzz... Je me dis que s'ils ne partagent pas toujours le même point de vue, ça risquerait d'être chaud, n'est-ce pas? La première dame des États-Unis, Kim Kardashian, et je me demande si elle pourra toujours poster en bikini. Bref, je dis ça, je dis rien, c'était juste une réflexion vite fait. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement, bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.